Hello les balances, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de septembre 2023. Un tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, ce qui vous concerne, le reste vous n'en tenez pas compte. Allez, c'est parti, on va faire tirage professionnel et sentimental dans la même vidéo. On commence les balances par les énergies générales de ce mois de septembre avec le Purple Tarot. C'est parti. Alors, la première carte ici me parle du 8 de denier. Ici, on est dans la passion, le savoir-faire. On est vraiment dans sa zone de confort ici. D'accord? Donc ici, on est dans... Oui, on apprend ce qui nous plaît, ce qui nous passionne. Si on a un métier justement qui nous passionne, c'est justement ce qu'il faut. Parce que là, vous allez mettre toutes vos énergies, votre énergie dans ce travail. Bon, en tout cas, ça a l'air ici. Balance. Septembre 2023, s'il vous plaît. La deuxième carte ici me parle du 7 de denier. On avait le 8, on a le 7. Ici, on a des résultats en cours. Là, c'est le travail, ce que vous allez faire. En fait, je vais pousser cette pierre un petit peu. Voilà. Là, c'est votre travail. Vous travaillez votre savoir-faire parce que vous êtes passionné. Et là, le 7 de denier me parle des résultats, des progrès, en fait. Vous voyez, ici, on a une courbe qui monte. Donc, c'est plutôt pas mal. On a le sourire. Donc voilà, les résultats sont là. On continue. Allez, je vais prendre encore deux cartes pour les balances en septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, la troisième carte ici me parle du pendu. Le pendu, ici le pendu nous parle de se libérer, d'accepter aussi la situation dans laquelle vous êtes et de lâcher prise. Parce que vous savez qu'à part travailler, évidemment, le reste, vous ne contrôlez pas tout. Donc, pour ce qui n'est pas contrôlable, aujourd'hui, on vous demande de lâcher prise et d'accepter ce qui arrive à vous. Voilà. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les balances. Hop là. Et ici, j'ai le 6 de bâton qui me parle de récompense, de reconnaissance, de succès. On a une très très belle carte ici. Donc oui, quand vous lâchez prise sur certaines choses, eh bien finalement, le succès est au rendez-vous ici. Et peut-être aussi vous libérer de certaines choses. C'est complètement ça. Au sein du travail, des fois, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Voilà. Bah, libérez-vous de tout cela parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Ici, la dernière carte me parle du 7 de bâton. On est sur on nous parle de courage, de combat, de défense, de challenge. On a une personne qui donne tout là. On a clairement une personne qui va aller encore plus loin que le succès, qui continue son combat, qui continue à aller encore plus haut. Allez, qu'est-ce que j'ai derrière? Derrière, on me parle de l'as de coupe, magnifique ici. Je crois que c'est ça votre objectif, c'est d'aller jusqu'à l'as de coupe. Et bien, vous y arrivez. Les balances, on continue avec le Béline. Le Béline pour les balances ici. Les balances, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avance. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé de votre prochaine vidéo. Et de liker la vidéo si elle vous plaît, bien sûr. Allez, les balances, on continue ici avec le Béline. Allez, c'est parti. Balance. Alors, oh, regardez la première carte. Ici, on a bien l'abondance. On est avec Mercure. Donc, Mercure, c'est justement tout ça, en fait. Mercure, c'est des vœux exaucés. Mercure, c'est une accélération, je dirais même, en fait. D'un coup, ça prend de l'ampleur. C'est un petit peu ça. Votre vœu va s'exaucer peut-être plus vite que ce que vous pensez. Donc, on a de l'argent ici. On a des finances favorables. Allez, les balances pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle justement d'un ralentissement. Vous pouvez connaître une période de stabilité, une période de stagnation, une période de frein, de ralentissement. Ça peut arriver partout, parce qu'ici, entre ces deux cartes, vous savez travailler, il y a peut-être eu justement une période de stagnation qui fait que vous n'avez pas atteint les résultats que vous souhaitez tout de suite. Mais ça avance.
Ici, on me parle de la ruine. On me dit en fait vraiment que là, vous souhaitez laisser partir le passé et avancer vers des projets qui vous parlent davantage. La dernière carte ici, on a la retrouver du peps, de la vitalité, du bien-être, vous ressourcer, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos de deck derrière? On me parle de beauté, d'épanouissement, de bien-être, encore une fois ici. Ok. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Hop, voilà. Allez, oh, j'ai ma chatoune en même temps qui me demande des caresses. Oui, mon bébé. Alors, pour les balances en septembre 2023. Allez, c'est parti. Balance septembre 2023. Alors, la première carte ici me parle, encore une fois, de succès. Succès suite à un examen, un concours. Oh, qui me griffe. Suite à peut-être un challenge, vous voyez, un challenge dans l'entreprise. L'équipe qui gagne ou la personne qui gagne a peut-être une augmentation. Là, vous êtes bon, là. Là, ça fonctionne bien. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les balances en septembre 2023, s'il vous plaît? La deuxième carte ici me parle de travail, évidemment. Donc, il y a bien un challenge, quelque chose à passer au sein du travail. Ouais, c'est là que vous allez tout donner, en fait. Allez, on continue ici pour les balances en septembre 2023, s'il vous plaît. Allez, si je peux avoir une dernière carte. La troisième carte ici me parle de jalousie. Et évidemment, j'allais vous dire, la jalousie, les cancans. Ici, on est... dès qu'on est bon, de toute façon, ça crée de la jalousie. Dans tous les domaines. Allez, les balances, une dernière carte, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2023. Allez, je vais prendre celle-ci. Hop là, celle-ci. Et là, on me parle de correspondance. Donc là, il y a peut-être un message de votre supérieur qui vous dit que ça y est, vous êtes le regagnant peut-être, parce qu'on a, vous vous rappelez qu'on avait quand même le succès. Et c'est peut-être parce qu'il y a cet examen qu'on a cette carte où là, vous donnez tout en fait. Vous voyez, il y a un défi, un challenge. Et derrière, comme ici, il y a de la réussite. Ici, on a l'as de coupe. Donc ça, c'est beau quand même. Là, c'est le top du top. Allez. Donc ici, oui, la jalousie, ici, la correspondance, ça peut être évidemment recevoir votre position dans le challenge, le concours pour savoir qui remportera peut-être la commission, qui remportera, voilà, qui sera peut-être le meilleur salarié, le salarié du mois, vous voyez, ce genre de choses ici. La correspondance, ça peut être aussi quelqu'un qui vous démarche. Dans le sens, un chasseur de tête, vous voyez, quelqu'un qui cherche, oh d'ailleurs on a la chance, quelqu'un qui, chasseur de tête, ce sont des personnes qui vont recruter les meilleurs salariés, dans un domaine précis évidemment. Donc ici, les chasseurs de tête prennent contact avec vous pour savoir si un autre poste pourrait vous convenir. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, puisqu'en plus d'ailleurs on a la chance, donc il y a une nouvelle opportunité ici, qui arrive vers vous. À vous de voir si vous l'acceptez ou pas. Mais on a bien une opportunité qui vient ici. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai bien un changement pour vous ici. Un changement secret. Si vous acceptez ou pas. Après, c'est toujours la même histoire. Soit vous acceptez de sortir de votre zone de confort, soit vous restez dans votre zone de confort. Allez, on continue. On continue cette fois-ci avec le 77. Alors, le 77 ici, que j'aime beaucoup également, pour les balances, septembre 2023. Oh, la première carte qui est tombée, c'est le printemps. Ça peut nous donner une idée, mais vous savez que quand on parle d'univers, il n'y a pas de notion de temps. Donc, c'est à prendre avec des pincettes quand on nous parle vraiment de notion de temps. Comme quand j'utilise le pendule, je dis toujours à prendre avec des pincettes parce que
Si je vous dis que vous rencontrez une personne qui est brune ou que vous allez avoir un travail dans telle région et qu'en fait on vous propose dans une autre région, vous l'acceptez quand même parce que c'est vraiment tout ce qui est notion de temps est à prendre avec des pincettes. Allez, les balances, s'il vous plaît. Septembre 2023. La deuxième carte ici me parle d'étapes à franchir. Ça me parle encore d'efforts à fournir avant peut-être que vous soyez contacté, avant qu'une nouvelle opportunité arrive vers vous. Mais ça, c'est aussi un petit peu les efforts à fournir, comme vous l'avez vu dans le tarot ici. Peut-être les derniers efforts avant de réussir ce concours, ce challenge. Allez, on continue pour les balances. Je vais prendre les deux ici. Alors ici, on me parle de sagesse, évidemment. Analyser, étudier, ça c'est ce que vous aimez, hein, les balances. On n'est vraiment pas du tout dans la précipitation, puisque la première carte nous parle vraiment de savoir-faire, de travailler ce qui vous passionne. Donc il y a un retour au livre ici, avant de vous engager dans ce challenge. La deuxième carte ici, on vous dit avec l'oreille, on vous dit ici, peut-être d'écouter un petit peu ce qui se dit autour de vous, ou alors justement ne pas du tout le faire pour ne pas vous perturber. C'est fort possible aussi. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai une signature. Bon, eh bien écoutez, l'opportunité où on vous appelle pour une nouvelle opportunité avec une signature, ça roule complètement. Et si vous voulez sortir de cette situation. Alors oui, ça fonctionne pour vous, mais peut-être qu'il n'y a pas assez de challenge, peut-être que la rémunération n'est pas assez bien pour vous, peut-être que chacun avait des priorités dans l'entreprise au niveau professionnel, peut-être qu'il n'y a pas tout ce que vous souhaitez. Alors, on parle bien d'une nouvelle opportunité ici, et surtout on vous dit ça arrive, mais vraiment de manière imprévue. Hein, voilà, d'un coup, vous avez une opportunité, il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous propose une opportunité. Après, à vous d'accepter ou pas, mais on retrouve encore une fois, vous voyez, les connaissances, le livre, comme la première carte du tarot tout à l'heure. On a vraiment ce côté-là, vous aimez aussi vous instruire, vous aimez lire, vous aimez vous améliorer. Ouais, on a bien un changement qui arrive pour vous ici. Hein. Incroyable, un changement positif qui va être bon pour le foyer, qui va être bon parce que vous allez quitter cette situation. On parle même d'un cadeau de l'univers ici. Hein. Un nouveau chemin qui s'offre à vous. Je dis magnifique. Très très beau tirage pour vous, hein, les balances. Alors, pour terminer avec le côté professionnel, je vais prendre ici une carte de la voyance cache de jour. Allez. Pour les balances, septembre 2023. Ok. La carte nous dit franchement, c'est déjà pas mal, non? Donc, est-ce que vous voulez encore mieux ou alors vous restez? C'est ce que je vous dis. C'est soit vous sortez de votre zone de confort, soit vous y restez. Alors oui, c'est peut-être pas mal ce que vous avez, mais il y a des personnes qui veulent encore mieux. Je vous rappelle que derrière ce challenge, on a l'as de coupe ici. Hein. Donc, c'est une personne qui veut vraiment tout voir, la paix, la nouveauté, un nouveau chemin, une nouvelle opportunité. On a vraiment une personne qui va au bout de ce qu'elle peut faire en fait. Allez, les balances pour les personnes qui veulent voir le côté sentimental, c'est maintenant le temps de ranger un petit peu tout ça. Donc, n'hésitez pas, les balances, pour me soutenir, de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important pour moi. D'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Et tout simplement, j'allais dire, voilà, me soutenir. Et liker la vidéo, la partager et commenter. Ça me fait vraiment plaisir quand je reçois vos messages, les balances, et j'adore vous répondre. Donc, merci d'avance. Allez, c'est parti côté sentimental. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez ma boutique en ligne qui s'appelle, en dessous, qui s'appelle rosevoyance.fr. Allez. Côté sentimental, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce côté sentimental ici? Côté sentimental,
Allez, on y va. Alors, sinon, j'ai allé chercher les cartes. En général, quand je dis ça, les cartes sautent. Bon, ben voilà. Hop là. La chatoune qui fait la folle. Bon, on a déjà une bénédiction de l'univers. On a un oui, un grand oui ici. Et la deuxième carte, c'est une invitation. Oh, sortir, faire la fête, aller boire un verre, ça fait toujours du bien de sortir un peu de son quotidien. Et en plus, il y a la bénédiction de l'univers, c'est qu'il y a quelque chose de super qui arrive ici. On continue pour les balances, septembre, ok, 2023. Bon, alors ici, on nous parle de points d'interrogation. Vous avez des doutes, hein. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Ouais, ça ne vous branche pas plus que ça. Mais on va voir la suite. Ok, bon. Alors, au départ, peut-être que vous pensez que cette personne est un peu... voilà, elle vous plaît pas plus que ça, mais je dirais même pas physiquement, je dirais... peut-être parce qu'elle est un peu... elle ne dit pas tout ce qu'elle pense, cette personne. Cette personne vous semble peu sincère. Vous voyez, sur ce qu'elle ressent pour vous, pourquoi elle vous invite, qu'est-ce qui se passe en fait, vous ne savez pas trop. Sauf qu'en fait, cette personne ici, elle sait ce qu'elle veut, elle. Elle veut un engagement, elle veut s'engager avec vous, ça, durablement. Et ça, vous ne le savez peut-être pas encore, les balances. Allez, je vais mettre ça ici. Qu'est-ce que genre de deck? J'ai bien la relation stable, une relation qui dure dans le temps. Oui, exactement. Et derrière, ici, on me parle d'une personne qui pourra penser vos blessures, qui va essayer de vous guérir ici. Ouais. Allez, on va continuer pour voir la suite avec l'oracle du langage amoureux. Pour les balances. Ok. Septembre 2023. Allez, les balances. C'est parti. La première carte ici me parle de retrouvailles, réconciliation ou rapprochement. Ok. Bon, en tout cas, il y a des personnes qui se prennent dans les bras. Donc, c'est peut-être une personne que vous connaissez. On va essayer de voir la suite. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, en septembre 2020. Ok. Du coup, évidemment, il y a du flirt ici, du badinage. J'adore ce mot, le badinage. Et ici, on me parle d'empêchement, un frein, quelque chose qui vous empêche, ou alors votre partenaire, quelque chose qui l'empêche d'aller plus loin pour l'instant, qu'une invitation de temps en temps. Il y a un blocage, il y a une action qui est limitée ici. Alors, ça peut être... Je vais mettre une pierre parce qu'on ne peut pas montrer... Voilà. Du coup, je disais, les empêchements, ça peut être parce qu'il a la garde de ses enfants, parce que là, il est en week-end avec des amis, parce que là, il doit s'occuper de sa grand-mère qui est malade. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui font que vous ne voyez pas trop là. Là, c'est vraiment une période où vous voyez peut-être une fois, et puis après, pendant quelques semaines, il n'y a plus grand-chose. Soit de son côté, soit de votre côté, il y a un ralentissement dans cette relation. Allez, on prend une dernière carte ici pour les balances. Septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, ici, on a... Oh oui, le lieu de vie. Mais l'envie est là, j'ai l'impression. L'envie de créer un petit nid d'amour. Ouais, vous avez envie, je pense, tous les deux, de créer un petit peu votre foyer ici. Hein. Et derrière, ici, j'ai être en zénitude. Là, vous êtes sur un nuage. Hein. Vous êtes sur un nuage. Vous êtes... ouais, tranquillité. Vous êtes, voilà, c'est calme, c'est comme vous le souhaitez. Mais là, vous êtes vraiment sur un nuage parce que vous ne pensiez pas peut-être que ça vous arriverait. Et finalement, vous voyez, des fois, même si on est célibataire depuis très longtemps, l'amour est toujours là. Hein. L'amour est toujours là. Je mets une pierre ici aussi. Voilà. On continue avec l'oracle et les anges de l'amour. Pour les balances. Allez, c'est parti. La première carte ici me parle de, hop là, lâcher prise.
C'est exactement ça, lâcher prise en fait. Comme je vous dis souvent, les balances, comme tous les autres signes en fait, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, lâchez prise, mais complètement en fait. Parce que c'est en lâchant prise que vous pouvez être surpris ou surprise, voyez. Allez, si vous contrôlez toute votre vie, il n'y a pas de surprise. L'univers n'a pas de place pour vous mettre quelques petites choses sur votre chemin en fait ici. Hein. Les balances en septembre 2023. La deuxième carte me parle encore une fois de traiter les problèmes familiaux avant de vous engager peut-être. Donc comme je vous dis, ça peut être les enfants, ça peut être une grand-mère malade, ça peut être beaucoup de week-ends avec les copains. Puis là on vous dit voilà, c'est peut-être pas des problèmes familiaux, ça peut être voilà, tu as un truc à faire, fais-le et après on voit ce que ça donne tous les deux. C'est un peu ça l'histoire, hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Mais ce n'est pas qu'une histoire de parents, c'est une histoire générale. Oui, il y a des soucis, il faut les gérer. Malheureusement, c'est comme ça. On continue et ça vous permet d'avancer surtout. Alors, la troisième carte ici me parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et oui, c'est ce que je vous disais en fait. Une personne peut arriver du jour au lendemain dans votre vie. Donc, si vous déprimez parce que vous n'avez personne dans votre vie, personne n'arrivera dans votre vie. Restez optimiste. Hein, la pensée positive, la foi, c'est très important. Et la visualisation créatrice, je vous en parle souvent, les balances. Mais si vous avez la foi, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend quelque part et que vous allez le rencontrer. Et si en même temps vous visualisez dans votre tête cette rencontre, comment il pourrait être. Vous voyez, ce genre de choses, ça donne des indices en plus à l'univers sur les personnes que vous souhaiterez rencontrer, les personnes que vous aimez. Et là, il peut y avoir une rencontre ici. L'univers ne sait pas en fait ce que vous souhaitez. Il ne sait pas. Votre ange gardien ne sait pas. Donc, si vous ne leur parlez pas en leur demandant ce que vous souhaitez vous, que ce soit dans n'importe quel domaine, eh bien, là, ils pourront vous aider. Allez, on continue pour les septembre 2023 pour les balances, s'il vous plaît. Allez, la quatrième carte ici me parle de relations karmiques. Et évidemment, quand on a la bénédiction de l'univers, c'est souvent une relation karmique. Ça veut dire que c'est vraiment l'univers qui vous l'a mis sur le chemin pour une bonne raison. Alors, justement, à propos de ça, la relation karmique, c'est peut-être une personne que vous avez croisée dans le passé, mais elle ne vous a pas attiré. Il ne s'est rien passé. Vous voyez, dans la rue, vous allez chercher les enfants à l'école, et puis hop, vous vous croisez, mais en fait, il n'y a rien. Vous ne connaissez pas cette personne, donc il n'y a rien qui se passe. Sauf que la relation karmique, c'est cette personne qui revient dans votre vie parce qu'elle a vraiment, elle a besoin de vous apporter quelque chose. Si une âme sœur rentre dans votre vie, elle a vraiment une mission de guide. Vous voyez, cette mission de vous guider à un moment de votre vie où peut-être vous stagnez, peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose. Et puis, c'est ça sa mission en fait, elle va vous apporter un moment où ça va vous faire avancer. Et puis peut-être qu'après, voilà, une relation âme-sœur, c'est pas du tout comme une autre relation, mais ça ne veut pas dire que ça dure toute la vie non plus. C'est juste pour vous apporter, vous guider sur un moment donné, parce que vous avez besoin d'être guidé à ce moment-là. Allez, on continue ici, derrière le dos de deck, on me parle de finances et carrière. Alors décidément, on me parle beaucoup de problèmes à régler. Alors, que ce soit financier, que ce soit par rapport au boulot, que ce soit par rapport aux problèmes familiaux, on vous dit, gérez d'abord tout ça, et après, vous pourrez sortir, flirter, voilà. Mais là, les empêchements qu'on a vus ici, c'est tout ça. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai derrière? Ici, on me parle de très bientôt. Très bientôt, gardez l'esprit ouvert, on me dit. Hein. Il y a bien un nouvel amour qui est avec beaucoup de passion dans cette... Ouais. Ok, bon. Un nouvel amour arrive, super. Alors, on continue ici les balances avec le Spark of Love. Voilà, Spark of Love, si vous ne connaissez pas. Allez, balance septembre 2023, s'il vous plaît.
cette carte qui est restée dans ma main, je vais la prendre. On me parle d'une amélioration. On a la carte du soleil ici. Donc le soleil, c'est l'abondance, la joie de vivre, les vœux réalisés. Donc si on nous parle d'une amélioration, c'est que la situation sentimentale va s'améliorer, nettement. Il va y avoir un avant et un après ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur vous, les balances, en septembre? Vous savez qu'un tirage général comme celui-ci peut aller jusqu'à 3 mois. Donc, venez regarder de nouveau la vidéo dans un mois. Peut-être qu'elle vous parlera davantage. Balance, septembre 2023, s'il vous plaît. Celle-ci qui m'embêtait. Alors, ici, on me parle d'un homme. Bon, c'est un tirage général, donc peu importe le genre. Mais on a bien une nouvelle personne qui arrive vers vous ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les balances en septembre 2023? 23, ok. Bon, ben, il y en a des choses ici. Alors, on me parle du travail. Ça peut être une rencontre au sein du travail, mais ça peut être aussi, on vous demande peut-être de travailler sur vos empêchements, vos freins. Ici, on me dit qu'il y a un choix ici. Bon, on a toujours le choix de toute façon dans la vie. Un choix multiple. Alors non, si la personne est engagée avec plusieurs personnes et qu'elle invite 3 personnes et qu'après elle choisisse la personne, ça ne marche pas comme ça, évidemment. Je vous dis toujours de vérifier que vous soyez sur la même longueur d'onde avant de vous engager. On vous dit ici encore, lâcher prise. Lâcher prise ici, on vous le dit clairement. Lâcher prise parce que là, vous ne contrôlez pas. Ouais. On parle de conflit et on me parle ici d'un imprévu. Imprévu et conflit ici. Alors, est-ce que vous avez un souci et que cette personne, finalement, elle n'a pas été très sympathique lors de ce rendez-vous et puis il y a un petit conflit qui arrive ici, ou alors vous ne vous laissez pas faire et vous expliquez qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et là, on me parle d'un imprévu. L'imprévu, c'est positif ou négatif. Je m'explique. Négatif, ça peut être une demande de divorce du jour au lendemain, un accident, le chaos. Positif, ça peut être une révélation qui vous aide à comprendre la personne, ou révélation, secret de famille, vous voyez ce genre de choses ici qui vous fait avancer en tout cas. Mais ça, c'est un changement soudain, irréversible. Ouais. Et ça peut évidemment causer aussi les conflits. Voilà. Alors, je sais que j'ai 2 cartes qui sont tombées, mais de toute façon, je ne les prendrai pas. J'en ai trop. Et là, on me dit qu'il y a des partages avec les amis. Vous profitez en toute légèreté de vous amuser. Bon, ok les balances, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai l'isolement derrière. Vous ne savez pas quoi faire. Et cet imprévu, réfléchissez-y parce que cet imprévu pour moi va être au cœur de ce rendez-vous, de cette invitation qu'on avait au départ ici. Une invitation amoureuse, il y a du flirt. On a vu quand même qu'il y avait pas mal d'empêchements, des freins. Et peut-être que c'est lié à un frein, à un ralentissement. Une révélation, et là, vous êtes perdu, vous préférez vous isoler, comme j'ai vu ici. Je l'ai vu juste là, en fait. C'est pour ça, vous vous isolez à quelque chose ici. Comme je vous dis, ça peut être positif ou négatif. Allez, on termine les balances avec le Love Answer Book. C'est parti. Je ne vous le voyez pas, mais je tourne la tête, en fait, parce que c'est pas moi qui choisis. Allez. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Ça, c'est exactement la phrase qui pourrait être ce changement soudain. Comme je vous ai dit, imaginons que la personne invite trois autres personnes pour sortir, s'amuser, et qu'il a décidé de faire ainsi pour faire son choix. Évidemment, à ce moment-là, il vous dirait ça. Il y a une révélation. Il vous révèle pendant l'invitation qu'en fait, il a invité d'autres femmes à sortir et qu'il a décidé de faire un choix. Vous imaginez que là, évidemment, il y a des conflits. Oui, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Bon, les balances, on a fait un très bon tirage. En tout cas, il y a de belles choses qui vont arriver pour vous au mois de septembre et même après. Je vous souhaite une très bonne rentrée, les balances. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité, très important. Merci pour vos messages, ça me touche énormément. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.